Alors, une autre clé dans la relation à l'autre et dans le couple, mais ça peut se passer, ce que je vais vous dire sur le couple va forcément aussi se passer avec les amis, hein. Je développe vraiment sur le couple parce qu'en général dans un couple effectivement c'est très confrontant parce qu'on ne peut pas se mentir à soi. Il y a tous les enjeux de la sexualité, qui est pour moi le cœur de la communication, qui vont se jouer dans le couple et qui vont se jouer aussi avec des amis, mais avec des enjeux beaucoup moins importants. Donc ce que je voudrais dire et insister, c'est que chaque être humain est complètement responsable de tout ce qu'il ressent. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans son corps, dans le ressenti ou dans le mal-être psychologique, la tendance, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est de projeter sur l'extérieur en disant à cause de cet événement, je ne suis pas bien, à cause de cet événement ou à cause de ce qu'il m'a dit, je suis triste ou en colère. Donc c'est vraiment important de prendre conscience qu'on est responsable de toutes les émotions et de toutes les sensations que l'on vit à l'intérieur. Toutes ces sensations, ces émotions nous appartiennent, d'accord ? Et donc l'intérêt, c'est effectivement, c'est l'occasion justement de partir à la rencontre de soi grâce à une émotion. Je vais parler par exemple de la tristesse qui pourrait nous prendre avec une boule au ventre très très forte. Ça peut être des pleurs. Ben, c'est une invitation justement de rentrer en contact avec soi, une partie de soi qui a été oubliée. Donc effectivement, c'est l'intérêt, c'est de comprendre que cette partie de soi qui a été oubliée, ça ne remonte pas à hier et ça ne remonte pas à l'événement qui a eu lieu il y a 2 ou 3 jours en arrière. Ça remonte à il y a des années en arrière et ça remonte souvent à l'enfance. Donc beaucoup me disent oui, mais bon, le passé c'est le passé, moi ce que j'ai envie c'est d'avancer. Effectivement, à l'heure actuelle, je connais personne qui n'a pas envie d'avancer. Je connais personne qui n'a pas envie d'être bien dans sa vie de tous les jours. Sauf que comment avancer? Qu'est-ce que veut dire avancer? C'est simplement d'être bien dans l'instant présent. C'est de pouvoir profiter de cet instant, à chaque instant, quoi que je fasse. Hein, chaque instant meurt à lui-même, il y a un début et une fin à chaque instant, à chaque expérience. Et tout le travail va consister de profiter de cet instant. Et il y a tout le temps une projection sur le futur ou sur le passé pour pouvoir fuir inconsciemment cet instant présent. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus, que nous sommes responsables de toutes nos sensations et de nos émotions, quoi qu'il nous arrive. Et tout le travail va consister à prendre cette responsabilité, c'est le plus difficile. Donc pour ça, je pense à ce travail d'écriture, d'introspection par l'écriture que je trouve très pertinent. C'est un travail que je propose à chaque personne qui en a envie, de pouvoir prendre un simple stylo. Je préfère effectivement l'écriture manuscrite qui est différente de l'écriture sur ordinateur. Et simplement, donc si possible à un moment fixe de la journée. Alors quand je parle de moment fixe, c'est pas la même heure, c'est un rituel ce qu'on appelle. Donc par exemple, la personne va programmer de réaliser cet exercice tous les matins après son petit déjeuner. Bon, ben, en semaine, ça sera peut-être 7 h du matin parce qu'elle va au travail ensuite. Et le week-end, ça sera peut-être 10 h ou parfois 9 h, peu importe. En tous les cas, l'intérêt, c'est que ça devienne un automatisme, c'est-à-dire qu'après chaque petit déjeuner, comme on va se laver les dents après chaque repas, eh bien, la personne sait qu'elle va faire son travail d'écriture, d'introspection interne. Donc comment ça se passe? Déclenchement du compte à rebours, face à la feuille blanche, et je me laisse porter par ce qui vient. Donc ça peut commencer par des banalités, c'est souvent comme ça que ça démarre. Et puis, je me laisse aller à écrire ce qui vient. Et ça peut partir vraiment de choses complètement banales. Et tout l'objectif de ce travail, c'est ça, on le voit, on voit les fruits de la profondeur de ce travail après parfois plusieurs semaines, c'est de se surprendre à écrire des informations dont on n'était pas du tout consciente. Donc encore une fois, de plonger dans le cerveau droit qu'est l'inconscient. Et je rappelle que l'inconscient correspond en général à 85% de la personne. Hein. Vous imaginez que quand quelqu'un vous dit « oui, je suis conscient à 100% de ce qui m'entoure », la personne est consciente à 100% des 15%. Ça veut dire qu'il reste 85% de paramètres qui sont complètement inconscients, dont la personne ne risque pas d'en parler, puisque ça fait partie du cerveau droit qui est l'inconscient. Donc le travail d'écriture va permettre de rentrer en introspection, de voyager à la rencontre de soi et de percevoir certaines choses, qu'on peut peut-être prendre conscience d'une information qu'on a besoin de communiquer à son conjoint ou à un ami ou une amie.
Et du fait qu'on l'a posé sur le papier, ça peut être effectivement quelque chose de triste ou une colère. Et c'est l'avantage de l'écriture manuscrite, hein, c'est que vraiment l'écriture manuscrite va permettre d'exprimer. C'est une écriture, ce que j'appelle une écriture vivante. C'est complètement différent que d'écrire sur son smartphone ou d'écrire sur un ordinateur qui est plutôt une écriture froide, même si c'est mieux que rien. Mais je trouve que c'est effectivement une écriture, si je suis en colère, mon style d'écriture va changer. Si je suis dans la joie, il va s'adapter à ce qui vient. Hein, je dis que le bras, c'est vraiment le prolongement du cerveau. Et à ce moment-là, j'accouche sur le papier une partie de ce qui se joue à l'intérieur de moi à l'instant présent. Et vous verrez qu'à force de pratiquer cet exercice, et donc une fois que ça sonne, ça marque la fin des 10 minutes. Et à ce moment-là, vous relisez et ensuite vous détruisez le papier. C'est la grosse différence par rapport au journal intime, parce que beaucoup me disent non, mais moi je pratique le journal intime depuis des années. Le journal intime, c'est souvent pas ritualisé, c'est-à-dire que c'est peut-être tous les jours, mais pas à la même heure, pas au même moment, je veux dire. Et surtout, il n'y a pas de compte à rebours pour le journal intime. Donc c'est vraiment important de limiter à 10 minutes, pas aller au-delà de 10 minutes. Et un autre point important dans cet exercice, c'est effectivement, il se peut qu'au bout de 30 secondes, je pense avoir écrit tout ce que j'avais besoin d'écrire. À ce moment-là, j'attends. J'attends puisque ça n'a pas sonné. Et dans cet espace de 30-40 secondes sans rien écrire, je laisse faire. Et puis il se peut que une idée apparaît dans mon esprit, à ce moment-là, je l'écris. L'intérêt, c'est vraiment d'écrire tout ce qui traverse mon esprit. Et au fur et à mesure que j'écris, je me laisse porter. Voilà, concernant cet exercice. Parfait, à plus tard. Merci.